Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. L'information de la métropole lilloise, c'est évidemment sur Grand Lille TV et l'actualité. Depuis la fin décembre, c'est à proximité de la gare Lille-Flandre. Les usagers des trains qui se rendent à la gare à vélo peuvent déposer leurs deux roues dans cette nouvelle vélostation. Ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, elle propose 550 places de stationnement pour les vélos des abonnés qui combinent train, métro et tram avec leur vélo, et ce pour des trajets quotidiens. Un service qui est accessible aux titulaires de la carte Passe-Passe chargé d'un abonnement Ilevia, TER ou TGV. La souscription est gratuite et ce local sécurisé propose des accessoires et des équipements qui permettent des petites réparations sur son vélo. Ce nouvel espace a été inauguré lundi par Martine Aubry, la maire de Lille. L'idée, c'est d'inciter les utilisateurs de la SNCF de laisser leur voiture au garage. 80% d'entre eux effectuent en effet un trajet de moins de 10 km en complément des transports en commun. Idil Gunay était sur place pour nous. Notre réseau aujourd'hui utilise plusieurs modes. Nous avons le métro, le tram, le bus, mais aussi les vélos. Nos abonnés Ilevia, avec leur carte Passe-Passe, peuvent désormais utiliser ce nouveau point. Et c'est important, vous avez vu le 28 janvier dans le nouveau réseau, il y a aussi l'intégration tarifaire avec la SNCF, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser avec votre titre de transport, vous pouvez utiliser les TER. Et là, en utilisant le TER, vous avez aussi possibilité, mais c'est vrai avec la carte abonnement Passe-Passe, vous pouvez utiliser cette vélostation avec 550 places. Donc vous pouvez faire le trajet le matin avec votre train ou avec le métro ou le bus et puis récupérer votre vélo que vous avez laissé ici pour vous déplacer dans le cœur de ville. Le vélo peut être la meilleure solution pour se déplacer dans l'île les prochains mois. De nombreux travaux débutent cette semaine, notamment du côté de la rue Pierre-Mauroy, un projet colossal qui va encore compliquer un peu la circulation dans le centre-ville, et un projet qui durera jusqu'en 2026. Explications et déviations avec Xavier Silly et Lucille-Berthe Constant. C'est parti pour la première phase du grand chantier de rénovation de la rue Pierre-Mauroy qui s'étend de la rue du Molinel jusqu'à la Grand Place de Lille. Alors qui dit chantier dit bien sûr conditions de circulation bien difficiles. On va en parler d'ailleurs. Mais avant tout cela, on parle de cette zone de rencontre qui va être aménagée avec ce chantier qui permettra d'avoir un axe à sens unique sur toute la rue jusqu'à la mairie de Lille. L'objectif est d'améliorer bien sûr le cadre de vie mais aussi de revaloriser le patrimoine. Alors cette première tranche démarre de la rue des Pompes Comines à la rue du Molinel. Préparez-vous à des déviations de taille, on le disait. Ici, à partir de la rue du Molinel, si vous souhaitez rejoindre la Grand Place de Lille, eh bien sachez que le contournement vous demande de rejoindre la gare Lille-Flandre d'abord, puis le Zénith de Lille, puis la gare Lille-Europe, Euralille. On termine avec la place Saint-Hubert à l'entrée du parc Matisse et on rejoint la rue de Roubaix. Voilà, un contournement qui doit prendre 10 minutes pour un trajet qui habituellement prend une trentaine de secondes à peine, d'où les difficultés que les riverains et les touristes qui viendront à Lille devront rencontrer. Alors c'est un chantier que la mairie qualifie d'ailleurs de très sensible. Cette première partie doit d'ailleurs arriver à terme pour le mois d'août prochain. On passe maintenant au portrait de cette édition, celui de l'association Mampreneur. Elle regroupe des mamans, entrepreneurs et chefs d'entreprise. En France et en Californie, ce réseau regroupe près de 300 adhérentes réparties au sein de 19 antennes. Une fois par mois, ces Mampreneurs se regroupent par le biais de Mam Café. Pour ces mères de famille qui ont choisi de travailler dans l'entrepreneuriat, l'objectif c'est d'échanger sur leurs problématiques et d'acquérir des compétences techniques pour pérenniser leur activité professionnelle. Un réseau qui s'est implanté à Lille en novembre dernier grâce à deux entrepreneuses, Augustine Leclerc-en-Benne et Anne Coya. Après 4 mois, elles sont désormais une vingtaine d'adhérentes. Écoutez tout de suite Augustine Leclerc-en-Benne au micro d'Idil Gunay. On se rencontre sur une matinée, donc on tient à ce que ce soit conciliable entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et justement, on fait venir une intervenante qui vient justement partager une thématique, que ce soit sur la communication, sur les finances, sur le développement personnel, tout ce qui touche de près ou de loin au développement d'une entreprise, d'une mampreneur. La prochaine réunion, c'est le jeudi 28 mars. Là, on va vraiment traiter sur tout ce qui concerne la protection des données, en fait, des utilisateurs. Et donc, c'est vraiment là une thématique juridique. Et c'est pour ça qu'on a du coup une intervenante spécialisée dans ce domaine qui, en plus, est avocate. Donc, elle va traiter de ce sujet. Et sans transition, Hauts-de-France propre, c'est le nom de cette opération qui aura lieu les 22, 23 et 24 mars, soit le week-end prochain.
Le principe, tout le monde peut s'inscrire sur le site internet de la région et participer à des opérations de nettoyage dans la nature. Des rendez-vous qui sont déjà organisés près de chez vous et qui sont à retrouver sur ce même site internet. Cette année, c'est la 3e édition de cette opération qui était à la base une idée de la Fédération des chasseurs de la Somme. Tout le matériel nécessaire au ramassage, comme les sacs, les gilets orange et les gants, sont fournis par les Hauts-de-France. Région qui vous fournit aussi d'ailleurs une assurance si vous participez, si vous vous inscrivez à cette opération. Les déchets récupérés sont ensuite collectés et recyclés par des professionnels. L'année dernière, ce sont 50 000 personnes qui s'étaient réunies pour ramasser 1300 tonnes de déchets. Forcément, les organisateurs espèrent faire mieux cette année. Écoutez Jean-Michel Tacoun, le conseiller régional au micro de Lucille Berthe-Constant. Il y a déjà des lieux qui sont bien précis. Nous avons un site internet. Il suffit d'aller sur le site internet de la région Hauts-de-France propre. Vous avez connaissance de tous ces lieux. Vous pouvez rejoindre déjà les participants sur ces lieux. Partout, en ville, dans un parc, à la plage. Bien sûr, c'est partout où la nature est souillée. On veut au moins égaler le même score que l'an dernier. En sachant que l'an dernier, le score était quand même très très élevé. Mais les indices nous disent qu'on devrait passer encore devant, ne serait-ce que le département que je connais le mieux, qui est mon département, on a quasiment le double de points de ramassage que l'an dernier. Et puis on termine en parlant immobilier, on va parler d'une agence un peu spéciale, son nom, MA 1930. Comme son nom l'indique, elle est spécialisée dans la vente de maisons dites 1930. Elle a commencé au mois de décembre dernier et ces maisons typiques du nord de la métropole ont l'avantage de présenter un rapport surface-prix qui attire les jeunes couples qui souhaitent devenir propriétaires. 3 mois que cette agence existe et sa popularité continue de grandir. Aujourd'hui, elle est présente uniquement sur le marché digital. Les maisons ne sont en vente que sur Le Bon Coin. Pour en parler, Rémi Desremaux a rencontré Thomas Gourdin, le directeur de cette agence. On l'écoute. Si on prend l'exemple de Tourcoing, ce sont quasiment 9 biens sur 10. Quelques communes ressemblant à Tourcoing comme Roubaix ou à Trollo, on est un peu du même acabit. Au niveau des prix, alors ils vont varier, mais une personne qui a un couple primo-accédant qui a un budget de 120 130 000 euros peut trouver une maison de 90 mètres carrés, 3 chambres avec un peu de travaux. C'est le premier achat dans une vie généralement de couple, la 1930, parce que actuellement c'est le meilleur rapport prix-surface. Donc une personne, je vous le disais, qui a 120 000, 130 000 euros, sont souvent des primo-accédants, mais il ne faut pas oublier que des investisseurs sont énormément à la recherche de biens avec travaux, et eux sont hyper intéressés de trouver des maisons autour des 50, 60, 70 000 euros, où il faut tout refaire. C'est clairement ce que les investisseurs cherchent également. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.